Dans cette partie-là, on va gérer le BP NPC par l'intermédiaire donc du UI et également de la fonction NPC Interaction. Petit problème que j'ai soulevé, c'est que j'ai fait une erreur sur la vidéo précédente. J'ai fait un cast to BP NPC Quest, mais qui est en fait le quatrième. Celui-ci, le BP NPC qu'on a renommé Quest 4. Donc il faut créer un parent de ces BP NPC Quest qui sera également parent du BP NPC parent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un clic droit Create Child Blueprint Class à partir du BP NPC parent. Vous le renommez BP NPC Quest parent. Et ensuite, vous réouvrez le BP NPC Quest 1, 2, 3 et 4. Et dans chacun, vous faites un file reparent blueprint et vous faites un reparent blueprint sur le BP NPC Quest parent. Voilà, je vais fermer Quest 3, 2, 4 et 1. Et donc, lorsque je vais revenir sur ma fonction BP Hero, je vais devoir enlever ici le Quest 4. Et en cast failed, je vais faire appel au cast to BP et Quest. Alors attendez, il faut pas que je me gourre cette fois-ci. C'est le BP NPC Quest parent. Ok. Donc ça, vous pouvez directement le relier à là, ou alors vous pouvez directement la variable locale. Vous compilez. Voilà, comme ça l'erreur est faite. Là, on a corrigé toutes les erreurs d'avant. Et on part sur du bon pied. Alors, je vais les descendre un peu plus. Donc, de ce cast-to, on va devoir créer le widget. Donc, ce widget, on va partir sur un isValid. Et cet élément-là va nous permettre de valider ou pas la création de notre widget. Si il est créé, alors isValid et on fera un display et un hide. Si c'est pas valide, du coup, on va devoir le créer. Donc, on va faire un create UI widget, pardon. Et on va aller chercher notre UI Quest. Voilà. Là, on va pouvoir tirer le promote variable qu'on va nommer UI Quest ref. Voilà. Donc cette variable là, maintenant, eh bien, on a juste à la relier ici. Et comme ça, on saura immédiatement si du coup le widget a été créé ou pas. Je compile. Là maintenant, il va falloir retourner dans UI Quest et faire dans l'event graph deux fonctions, celle du display et du hide. Donc je vais créer ma première fonction qui sera mon display UI Quest. Donc dans ce display UI Quest, il me faut un add to viewport. C'est exactement ce qu'on avait fait déjà hein, pour l'autre. C'est vraiment à l'identique, on aurait même pu carrément copier-coller. On va avoir le set mouse cursor. Donc là, il faut décocher les sensitives. Je le coche. Ici, on a le getPlayerCharacter. getPlayerController, par exemple. Désolé, controller. Et enfin, on va tirer donc un set input mode game and UI que je relie au player character ici. Ok, donc là, vous pouvez compiler, sauvegarder. On va faire pareil maintenant pour le hide. Donc, je reviens sur l'event graph. Donc là, on a le display UI Quest. On va faire le hide UI Quest. Donc ici, on va faire un remove. On va recocher le contexte sensitive. Remove from parent. Ok, qui est une target widget. On va tirer ensuite le set mouse cursor. Donc là, vous recochez le sensitive. On le met en false. Ensuite, vous allez chercher le get player, recocher le contexte sensitive.
contrôleur. C'est bien, ça vous fera un petit exercice. À force, vous connaîtrez tout ça par cœur, et c'est tant mieux. Et là, donc, le set input mode game admin. Ok. Allez, je compile. On avait également dans le UI Inventory NPC and Player, on avait cet élément-là qui était dans l'event graph. Ça, il va falloir également le refaire. Donc, ce que je vais faire un copier juste de cet élément-là à partir de l'event construct. Ok, et le hide callback. Donc, je vais dans le UI quest, dans la partie event graph. Je vais enlever le preconstruct et le eventic. Hop, je le relie ici. Donc c'est toujours lié par rapport au pickup, hein, puisque je vous rappelle que c'est avec le sphere trace by channel qu'on hit le NPC quest, et le hide callback ici, on va le relier cette fois-ci au hide UI quest. Je compile. On va cocher également le consume ici. Ça, en gros, le consume là, ça va nous permettre d'utiliser plusieurs blueprints. Et dans le BP Hero Interaction, on va donc cette fois-ci devoir mettre notre display à la suite. Donc le display, on le tire ici, display UI quest. Vous pouvez relier ça directement au target, on est bon. Pour au-dessus, on a juste à faire le display UI quest, on va le copier-coller et le relier. Et on va faire appel au UI quest ref dans notre display. Voilà. Et on est bon pour cette partie-là. Donc la prochaine partie, on va commencer à créer la structure pour les quêtes.